19 et 20 novembre dernier, c'était le marché de Noël de Sainte-Françoise. Et pour vous, je me suis déplacé à la salle Armand-Rioux pour rencontrer les quelques marchands qui s'y trouvaient. Aujourd'hui, on a le marché de Noël. C'est organisé justement par la fabrique de Sainte-Françoise. On invite les artisans à venir présenter leurs choses. Puis on invite la population à venir les rencontrer puis à acheter ce qu'ils ont besoin pour le temps des fêtes. On a du tricot, du tissage, produits d'érable, produits du miel, des pâtés, des tartes, de la peinture, peinture sur bois aussi. Puis on a des produits de gens qui sont des représentants, là. Je vous parle tout de suite des personnes que j'ai pu rencontrer sur place, mais tout d'abord, je dois vous dire que si jamais un de ces artisans-là vous intéresse, ses coordonnées ou la façon de le contacter se trouvent dans le bas de l'écran. En gros, je leur ai tous demandé de me parler de leurs produits, depuis combien d'années est-ce qu'ils font ça, et surtout, quelque chose qui m'intéressait vraiment, de savoir pourquoi est-ce qu'ils faisaient ça. Alors, pour commencer, je vous présente Mme Aline Lévesque de Tricolaine Trois Pistoles. Je fais du tricot, du tissage, un peu de couture. Ça fait ça depuis combien d'années? Ça fait peut-être une dizaine d'années. Une dizaine d'années? Oui. OK. Ça fait combien d'années que vous participez au marché de Noël de Sainte-Françoise? Peut-être. Sainte-Françoise, ça fait à peu près 4 ans. OK. Vous avez dit, vous en faites d'autres? J'ai fait le marché public de Trois-Pistoles. J'ai fait Saint-Jean-de-Dieu. Un petit peu partout. Ce que ça se présente, Saint-Cyprien, ceux qui sont près de Trois-Pistoles. J'ai demandé à Mme Lévesque qu'est-ce qui l'avait amené à faire ça. Ma mère a toujours fait de l'artisanat. Ma mère a tissé une cinquantaine d'années, peut-être plus. Aujourd'hui, à 88 ans, elle tisse peu. Mais je n'ai appris un peu d'elle. Après ça, mon père, il faisait des bas de laine parce qu'il était malade étant jeune. Il nous a montré les bas de laine, puis ça a continué comme ça. La couture, maman l'a toujours faite. On a continué. J'aime bien ça. Ça passe le temps. Okay. On travaille, puis le soir, bien, en écoutant la TV, on tricote, on tisse. On s'amuse. Vous le savez, lorsqu'on parle de ce type d'artisanat-là, on parle aussi de transmission de savoir, de relève. Eh bien, j'ai demandé à Mme Lévesque si elle avait de la relève. J'ai Mia, ma petite fille, vient souvent faire des marchés avec moi. Elle adore ça. Surtout le marché public, puis Saint-Jean-de-Dieu, elle adore. Parce que c'est pas le même ambiance, puis tout. Aujourd'hui, elle ne peut pas travailler. Donc, si vous voulez vous procurer les produits de Mme Aline Lévesque, vous pouvez la contacter tout simplement en regardant dans le bottin à Trois-Pistoles. Par la suite, j'ai rencontré M. Cyril Albert de l'Érablière Albert pour qu'il me parle des produits de l'érable qu'il propose. On fait du sirop d'érable, des cornets, du beurre de sucre, des pains de sucre, de la tire. C'est ça qui se vend le plus sur le marché. On fait les kiosques l'été, puis les parties de Noël l'automne. Vous faites ça pour quelle raison? Pour un passe-temps qu'on voulait toujours faire depuis que je suis jeune, que je désirais faire des produits d'érable. Puis il y en a plusieurs casteurs qui font juste le printemps. Ils vendent à la fédération, ça fait que je fais des produits dans toute l'année, pour le plaisir et pour le monde. Je lui ai par la suite demandé s'il était lui-même un grand consommateur des produits de l'érable et puis depuis combien d'années est-ce qu'il faisait ça? Oui, je suis une bébite à sucre. J'ai logé ma cabane en 2019. Puis depuis ce temps-là, on produit, puis ça va très bien. Vous arrêtez plus? On s'amuse. On fait ça pour s'amuser. À présent, je vous présente Mme Hélène Leblanc qui fait déco et peinture. Je recycle comme du bois de mer. Je fais des bateaux. Je fais de la peinture sur du verre. Je fais beaucoup d'affaires de Noël. Des tableaux. La peinture. Je fais ça à la longueur de l'année, je fais mes produits, puis je viens ici. J'ai demandé à Mme Leblanc pourquoi est-ce qu'elle faisait ce type d'artisanat-là et aussi combien de temps est-ce que ça lui prenait au quotidien? Ah, pour distraction. Okay. Distraction, rencontrer du monde. Puis, pour le plaisir? Ah oui, pour le plaisir. Okay. Ça passe le temps, là. Okay. Ça peut vous prendre combien de temps dans votre journée faire ça? Ah, ça dépend c'est quoi je fais, là. Il y a des affaires, ça peut prendre 1 heure. D'autres affaires, ça peut me prendre 1 mois à faire, là. Ouais, de la peinture, là. La peinture, tu peux pas faire ça dans une journée. Peut-être que vous êtes comme moi. Peut-être est-ce que vous vous demandez comment est-ce que l'inspiration lui vient pour faire ce type d'artisanat-là? Voir un bout de bois traîner comme ça sur le bord de la mer puis de se dire « Hey, je vais faire tel produit ». Eh bien, voici ce qu'elle me répond. Ça vient de même. C'est des idées qui viennent, puis
Des fois, j'ai un morceau de bois, mais je le fais pas tout de suite parce que je sais pas quoi faire avec. Ça fait qu'à un moment donné, je le récupère. OK. Je fais quelque chose. Ça fait combien d'années que vous faites ça? Ça fait 6 ans, 7 ans. Ah oui, oui. Vous avez toujours la même flamme autour de vous? Ah, toujours. Toujours. Vous avez pu voir en introduction du reportage Mme Nathalie Allaire, qui est présidente du conseil de fabrique de Sainte-Françoise. Eh bien, j'en ai profité pour lui poser quelques questions également, entre autres sur le livre 125 ans de Sainte-Françoise. Oui, c'est un beau livre, en fait, qui raconte vraiment l'histoire de Sainte-Françoise, la fabrique étant à l'origine de la municipalité, donc c'est vraiment l'histoire complète, avec beaucoup de photos, beaucoup d'illustrations d'époque, c'est bien. Également, j'ai demandé à Mme Allaire de me parler du quilloton de la fabrique de Sainte-Françoise. Oui, encore, on l'a devancé un petit peu. Malheureusement, il a fait extrêmement beau dehors. Fait qu'on n'a pas eu tout à fait le nombre de personnes qu'on aurait espéré, mais toutefois, ça a quand même été assez bien. On a eu une quarantaine de personnes. Et finalement, je lui ai demandé de me parler des activités à venir pour la fabrique. Pour l'instant, là, ça va être juste vraiment les côtés liturgiques. On n'a pas d'autres activités prévues de financement. Mais on pense peut-être éventuellement faire un genre de marché du printemps, quelque chose comme ça, qui n'existe pas ailleurs, parce que des marchés de Noël, on commence à en avoir pas mal. Par la suite, j'ai eu le plaisir de m'entretenir avec Mme Vicky Bélanger, qui est artiste peintre, pour qu'elle me parle de ses œuvres. Je peinture de l'art animalier en général, là, certains papillons et insectes, mais en général animalier. Ça fait combien d'années que tu fais ça? Ça fait 3 ans, je m'en vais vers le 4 ans là, dans pas long, là, que je vais peinturer là, à temps complet. Je peinturais, je dessinais avant, mais vraiment à temps plein, ça fait 3 ans et demi. Okay. Encore une fois, je me suis questionné à savoir depuis combien d'années est-ce qu'elle faisait ça et pourquoi est-ce qu'elle faisait ça? Ah, c'est une passion. Depuis que je suis toute jeune, depuis que j'ai l'âge de 4 ans, je peinture, je dessine sur tout. Que ce soit papier, roche, n'importe quoi, tout ce que je trouvais. Alors, c'est vraiment une passion qui vient de très, très loin, là, depuis mon enfance, que j'ai décidé de reprendre. Est-ce que tu es capable d'en vivre de ta passion? Je vise 2023 d'en vivre totalement, oui. Okay. Oui. Vivre de sa passion en région, vivre de son art en région, c'est toujours quelque chose qui m'intrigue. Donc, j'ai posé la question à Mme Bélanger pour savoir comment est-ce qu'elle voit ça. Je crois qu'il faut s'aider par les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, l'Internet, c'est rendu tellement ouvert qu'on peut y aller internationalement. C'est infini. Puis vu que 2023, mon année, je vais commencer à faire aussi des produits dérivés, alors ça va me donner une deuxième source de revenus là, par rapport à mon art. Okay. À la fin de notre entrevue, Mme Bélanger m'a parlé des produits à venir pour 2023. Pour le moment, j'ai seulement ceux ici. Mais pour 2023, bien, c'est ça. Là, je veux vraiment aller dans n'importe quoi, un petit peu là, les tasses, ça peut être des rideaux de douche, ça peut être des sacoches. Ça va être vraiment de tout là, qui va être inspiré de mon œuvre que je vais avoir créée et que je vais aller remettre sur le produit dérivé. Je vous présente maintenant Mme Astrid qui nous parle de ses produits. Produits, moi, c'est surtout de la couture. Mon plus fort, c'est la couture. Puis le tricot, je tisse, brode, je fais à peu près de tout. Okay. Oui. Je suis créatrice. Pas mal. Pourquoi vous faites ça? Pour mon plaisir, puis rencontrer des gens, surtout. Okay. Oui. Vous faites ça depuis combien d'années? Depuis que je suis petite que je fais ça. Puis je me suis améliorée avec le temps. J'ai suivi des cours un peu. Okay. Oui, ça m'a aidé. Du tricot, du tissage, mais aussi du canage. Confiture aux fraises. Des confitures de fraises, des confitures de framboises, de bleuets. Je fais des œufs salés, de la salsa, de la moutarde, presque tout. C'est vous qui faites ça, là? Tout moi qui fais ça. Et moi, je fonctionne quasiment 24 heures par jour. non, mais hey, moi, je me couche tard puis je me lève de bonne heure. Je cède maintenant la parole à Mme France Gagnon du potager F. Gagnon. Je fais la transformation de confiture, de gelée et de marinade, des herbes salées. Et puis quand j'ai le temps, je fais des petits desserts, du pain, des tartes, des bonfons, des gâteaux. Okay. C'est à peu près ça. Faites ça depuis combien d'années? 2 ans. Lorsqu'on demande aux artisans, aux commerçants des marchés publics pourquoi est-ce qu'ils font ça, la plupart du temps, ils vont nous répondre que c'est par passion, parce qu'ils aiment ça, parce que ça les occupe. Eh bien, Mme Gagnon m'a répondu quelque chose d'assez original.
Dans les légumes et les fruits, c'est pour éviter le gaspillage. Au début, j'étais maraîchère. Puis maintenant, il y a des légumes et des fruits qu'on ne vend pas. J'ai beau en manger, j'ai beau en donner, mais il en reste toujours. Fait que je m'étais dit, bon, on va transformer. C'est ça. Madame Gagnon participe à plusieurs marchés publics. Eh bien, je lui ai demandé depuis combien de temps est-ce qu'elle participait aux marchés publics. Ici, ça fait quand même 3-4 ans que je viens, mais je fais plusieurs marchés publics. Je vais beaucoup dans le Témiscouata et tout, puis je vends à la maison. On termine le reportage un peu comme on l'avait commencé. J'ai demandé à Mme Gagnon de me parler du marché de Noël de Sainte-Françoise de cette année. Il n'y a pas eu grand achalandage, mais c'est convivial, c'est le fun. On est une belle petite gang, puis on rit, puis on a du fun. C'est sûr, ça arrive plus de monde, ça aurait été plus intéressant, mais c'est bien pareil. Cette année, je trouve que c'est comme ça. Il n'y a pas grand monde qui vient dans les marchés. Les années antérieures étaient meilleures, mais on prend ce qui passe. Donc, le marché de Noël de Sainte-Françoise 2022, ça a été pour moi des belles rencontres. Et je tiens à faire un remerciement spécial à tous les artisans, à tous les marchands qui ont confronté leur gêne puis qui ont accepté de faire une entrevue avec moi. Je sais qu'une caméra, c'est assez gênant parfois. Alors, si vous écoutez ce reportage-ci, un grand merci à vous tous.